Et salut à tous, c'est Lomadi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo Minecraft sur la visite, attention, de mon zoo. Donc merde, mince, de Zoocraft. Tout d'abord, je vais me mettre en aventure, pas en survie, parce que sinon ça va être le caca. Tiens, on va prendre ce qu'il faut. Fait de manger une épée au cas où. Bah vous allez voir pourquoi l'épée. On va descendre. Ok, ma maison n'est clairement pas aménagée. Non, je suis descendu un peu bas là. Je peux pas descendre? Non, je peux pas. Non, bah c'est pas grave, on va remonter d'un étage. Bon, j'ai pas aménagé ma maison, j'ai voulu me préoccuper sur le zoo. Alors le zoo n'est pas tout à fait terminé. Il manque genre... il y a encore du vide de temps en temps, mais ça... Il y a tous les animaux de Minecraft pour l'instant. Et il y a un peu de vide. Mais c'est pas grave. Genre là, il y aura la boutique souvenir. Bon, bah du coup on va commencer la visite avec cette statue du co-directeur de mon zoo qui est Maxime. Il va regarder cette vidéo, il va savoir se reconnaître. Donc voilà, il est mort, non, il est pas du tout mort. Juste, il a pas pu se connecter. Donc là on a l'entrée. Voilà, petite entrée que je changerai sûrement. Après c'est pas mon zoo définitif, hein. Voilà, une petite entrée sympa. Avec un petit décor au début. Voilà, sympa quoi. Un petit décor de neige. Ensuite, on a... Ouais, bon, et je me... Malo. Ensuite, on a un PNJ qui nous dit bonjour et bienvenue à Zoocraft. Le ticket coûte 5 euros. Donc ça, c'est des œufs spéciales hein, qu'on peut pas avoir dans Minecraft normal. J'ai juste cheaté, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai un peu vite. Premier enclos, nous avons les vaches. Faites pas attention au nom, c'est juste pour éviter qu'ils despawn. Donc on a un premier enclos des vaches. Sympathique cet enclos. Moi, je le trouve beau. Ensuite, on a celui des cochons, qui est très joli aussi. Bien sûr, avec beaucoup de boue. Oh, tiens, il y en a un dans sa cabane. Alors, il y a plein de petites... Ok, c'est les Win Minecraft, c'est rien. On a plein de petites poubelles. Alors là, on a mule, chevaux et ânes. Donc, on a les chevaux qui sont là. Bah là, il y a les ânes. Ah oui, il est dans sa box, l'autre. Et là, on a les mules. Alors lui, il veut jamais sortir, c'est ouf. Ensuite, on va pas continuer tout de suite. On va aller d'abord dans la buvette. Donc voilà, donc on peut mettre un peu de musique si on veut. Tac, on a tout ce qu'il faut pour boire. Des petites tables. Bon, c'est des échafaudages, mais j'ai pas de table. Donc on peut traverser les tables, mais c'est pas grave. Et là, on a Ginette qui nous dit 12,50 € s'il vous plaît. Voilà, comme si on avait acheté. Ensuite, on a cette porte-là qui mène au restaurant. Avec Tiffany. 13 € s'il vous plaît. Donc elle va nous payer 13 €. Et là, c'est tout ce qu'il y a à manger. Donc vous allez me dire, la table, elle est un peu petite. Voilà. On a une petite terrasse. Oh, tiens. On a une petite terrasse. On va en profiter pour manger. Voilà. On a une petite terrasse sympa. Et bien sûr, on a les fours pour cuire certaines nourritures. Et là, nous avons les toilettes hommes-femmes. Bon, stylé les toilettes. Et on a David. Attendez votre tour, voilà. Un petit easter egg. Voilà, bah, il veut... Je vais vous faire visiter quand même. Voilà. Donc voilà, David, il est aux toilettes. Vas-y. Bon, bien sûr, faudra pas jamais faire ça pendant la visite. Donc voilà, c'était le petit restaurant, etc. Là, on a la poubelle avec les moutons. Donc vous voyez, lui, il change de couleur. C'est un nom spécial. Je sais pas si on peut voir le nom. Non, c'est Jeb-du-bas. J-E-B-du-bas. Ce qui nous permet de faire changer le mouton de couleur. Là, nous avons le mouton noir et blanc. Et du coup, voilà, un petit enclos sympa. Là, nous avons les poules. Donc le grand poulailler avec des petites plateformes pour qu'il se pose. Oh, très bel enclos aussi. Là, nous avons lapin. Attention, il se cache souvent derrière l'arbre. Rentrez pour voir les lapins. Appuyez sur le bouton à gauche. Bon, voilà, donc là, on a un petit terrier. Vous verrez l'utilité après. Donc, on a les petits lapins. Et en fait, le truc, c'est qu'on peut se balader avec eux. Ah, et voilà le lapin spécial. Toasty, ça... Oh, on va en profiter qu'il soit là-dedans. Je reviendrai après. Mince. Donc la spécialité du terrier, c'est qu'on peut voir les lapins dans leur terrier. Voilà.
on peut s'asseoir, il y a une poubelle. Et on peut observer les lapins dans leur terrier. Et on peut faire le tour de l'enclos aussi. Bon, ce qui est pas hyper pratique vu qu'on voit pas beaucoup, mais voilà. Donc, je voulais vous dire que lui, voilà, Toast. Ça donne un lapin noir et blanc comme ça quand on l'appelle Toast. Putain, il est speed. Reviens là, reviens là, reviens là, reviens là. Ouais, bah, c'est T-O-A-S-T. Fais gaffe à ce qu'il s'enfuit pas. Voilà, petit enclos des lapins, il est très joli aussi. Ensuite, nous avons un très joli enclos. Les lamas. Attendez, je vais vous montrer. Juste, voilà, la montagne. C'est une très bonne montagne. J'ai adoré, mais c'était compliqué à faire. Donc voilà, donc on a 3 lamas qui sont là. Voilà, c'est un petit enclos sympathique. Hein. Voilà. Parce que les lapins ils vivent souvent en montagne. Ici, oh bah vous demandez pas ce que c'est, ça sera pour la fin. Ici c'est la boutique souvenir. Que faut que je termine d'ailleurs. Donc là nous avons les renards. Bon c'est pas très marrant parce qu'ils, je vais dire qu'ils dorment. Normalement ils s'amusent à dormir. Voilà, là-bas par exemple. Et du coup on a un spawner de poules pour nourrir les renards. Et comme ça on peut les voir chasser et bouger. Et donc je les ai renommés. Il y en a un qui s'appelle Brune. En référence à ma mère. Qui est une créatrice. Une couturière même. Pour enfants. Je crois qu'ils ont peur de moi. Une couturière pour enfants. Et son symbole c'est un renard. Voilà. Et eux aussi ils ont un petit terrier. Qu'on peut visiter. Donc le terrier il est là. Et oh nickel, bien plus il y a des renards. Et donc il y a 5 renards dans l'enclos. Le terrier pareil on peut faire un spawner. Et on peut toujours s'asseoir. Et une poubelle parce que c'est important. J'ai pas fini de mettre des poubelles partout. Le zoo est encore en construction. Il y a juste tous les animaux. Là nous passons aux villageois. Donc ils ont une maison. Qui sortent jamais de leur maison. Et là-dedans on a chiens, golems, villageois et chats. Donc on a des chats sauvages. Des golems. Ils s'appellent Jean-Pierre les deux. Et des chats. Voilà donc vous les regardez. On a chat, golem. 3 villageois là-dedans. Un chien. Bah les chiens ils adorent se mettre dans les coins. Voilà. Ensuite nous avons les loups. On va faire attention. Ah ouais parce qu'il y a des panneaux qui volent. Mais c'était avant ça. Est-ce que tu mangerais ça? Je crois qu'il n'y a pas le droit de donner à manger aux animaux mais... Bon je suis nul. Ouais enfin il y a une dizaine de chiens dans cet enclos. Voilà c'est... Ça je vous montrerai à quoi ça sert après. Ici nous avons alors le marchand voyageur et son acheteur. Normalement c'est un PNJ qui ressemble à... qui a une tenue bleue etc. Mais j'ai pas pu le mettre. Parce que je pouvais pas lui donner de nom. Et du coup bah je pouvais pas, il pouvait pas rester. Si on met pas de nom les mobs ils disparaissent. Du coup on a Dealer et Yankee et Molar. Et là-bas il s'appelle 14h18 en référence à Dealer. Du coup j'ai mis un villageois normal. Et j'ai mis le client. Enfin l'acheteur pardon. Voilà, un petit endroit du désert. Ensuite, on a une petite fontaine. Voilà, une petite fontaine sympa. D'ailleurs, j'ai mis des blocs invisibles. On peut pas y aller. Tac, le son un peu fort dans mes oreilles. Alors, là, on a un petit parcours. Enfants de plus de 7 ans, attention. Donc, les enfants, ils peuvent aller là. Et faire leur parcours. Faut pas que je me rate, sinon c'est historique. Et là, on a vous savez, une petite barre en fer pour qu'ils descendent. Et là, on a un petit pont. Ici, il y a toujours des blocs invisibles. Et... Oh. Attendez, regardez. Voilà. Où on peut pas aller là. Du coup, hop, ils ont un petit pont. Hop, c'est fini. Et ils descendent. Et ils arrivent sur un bloc de slime. Enfin, en fait, c'est un tapis sur un bloc de slime. Comme ça, on le voit pas, mais on rebondit. Voilà, donc c'est sympa. Et du coup on passe sous les jeux. Et tac, c'est la sortie, sens interdit. Ensuite on peut toujours voir les villageois etc. D'ailleurs le chauffage ça coûte cher. Les parents ils peuvent s'asseoir devant ça. Qui est un grand gonflable pour sauter, 5 ans ou plus. Donc toujours des slimes sur des carpettes. Et en même temps ils ont une vue sur l'enclos là. Et on a aussi une vue là sur les villageois.
Et là, on a 2 vaches champignons normalement. Ouais, c'est ça. On a 2 vaches champignons. Voilà, un petit enclos joli aussi. Hein. Un bloc invisible pour pas qu'elles partent. Petit enclos sympa. Ensuite, on peut toujours voir les villageois. Et là, on va savoir à quoi servent ces portes. Faites pas attention au truc, et voilà. Cette porte-là. On passerait dans le bloc invisible pour voir les loups d'en haut. Il faut sauter, et voilà. Et là, on peut voir les 10 loups. Hop, on passe dans les feuilles. On peut voir les 10 loups s'amuser. Il y a une grotte là, avec du verre. Je vous dirai après pourquoi. Je pense que vous avez compris. Oh, c'est pas joli la terre sur le côté. Voilà, donc on peut voir les loups. Voilà, ce qui est énervant, c'est qu'on va devoir faire le tour. Hop. Ça, vous pourrez revoir. Bah, pendant que je fais ça, là, vous pouvez descendre. Et aller vous abonner, mettre un like, etc. Hop, je vais vous laisser un petit temps pour mettre un like, vous abonner et activer la cloche. Merci à ceux qui l'auront fait, en tout cas, vous êtes des frères. Donc là, on peut aller voir la grotte du loup. Et des sœurs, d'ailleurs. Hop, tac. Donc on peut voir les loups. Bon, il n'y en a pas. Et là, il y a un tas d'os. Parce que ici, on peut faire apparaître un mouton. Alors, ils sont pas forcément noirs. Là, je savais pas qu'on pouvait faire apparaître des loups, des moutons noirs. Voilà, donc là, on a beaucoup de loups. Ah! Et on peut encore s'asseoir. Et la poubelle. La poubelle, c'est juste un composteur. Voilà. Alors, ici, faites pas attention aux rails, etc. Parce que ici, nous avons les pandas. Donc, ils sont bien cachés. J'ai fait exprès de bien les cacher parce que c'est des animaux discrets. Et ensuite, avant d'aller là, on va aller ici. Où on voit les ours polaires. On va regarder neige. Voilà. Je t'ai reconnu direct. Oh. Voilà, je sais que c'est un peu dangereux les barrières là, comme ça. Monsieur. Oh! Je savais pas que je pouvais les frapper. Tiens, 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 tiens. Tiens. En fait, je savais pas que je pouvais frapper les animaux. Et je savais pas, en aventure. Ah mais non, c'est bête parce que c'est moi le créateur, donc en aventure. Ah, je suis désolé, neige. Ne vous inquiétez pas, je la nourrirai plus tard. Donc là, je savais pas quoi mettre en décor. J'ai mis la France en tulipe. Ah, je vais pas casser ça. Donc voilà, oh, ma petite neige. Ouais, c'est un peu dangereux, mais et ben, comme ça, mais après, c'est pas mon zoo définitif. Parce que oui, il y aura une surprise avec d'autres animaux. Enfin, il y aura une série modée avec d'autres animaux. D'ailleurs, attends, on va regarder les petits ours. Les petits pandas. Il y a une série avec des mods qui rajouteraient des animaux. C'est cool. Alors, ce sera pas tout de suite, hein. Mais voilà. Donc, oui, on passe ici pour faire. On fait une file d'attente. Ici, on a le nether. Et hop, on peut s'asseoir, voir à l'intérieur des. On va passer. Donc, on peut voir à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils font? On va les laisser, hein. Ah, bah oui, il faut. Ouais, du coup, on peut voir à l'intérieur de l'igloo. Et là, on a Maurice qui nous dit: une fois arrivé en haut, posez-vous et admirez. J'ai fait une faute, je corrigerai ça. Posez-vous et admirez la vue. N'oubliez pas de casser votre chariot une fois arrivé. Puis gardez-le. Il sera obligatoire à un moment. Bon voyage. Hop, donc on peut prendre un petit chariot. Hop, on a toujours des petites poubelles. Hop, il a bugué. C'est pas grave, il y en a beaucoup. Voilà, donc faut toujours rester avancé, hein, comme a indiqué les panneaux là-bas. Et puis comme ça, on peut observer les pandas. Bon, bien sûr, c'est des rails sur des blocs invisibles. Alors la dernière fois, je suis reparti en arrière, donc c'était pas très marrant. Donc, voilà, bon, ça va pas très vite, mais c'est aussi pour admirer la vue. Donc, ça, vous verrez après. C'est des échafaudages comme les chaises, là, que j'ai mis tout à l'heure dans le restaurant. Ça sert à monter et à descendre. Voilà, bah, je vais vous laisser admirer la vue. Je vais me taire et à tout à l'heure, avant de descendre.
Donc les gars. Alors, voilà, donc là on a deux propositions, soit le grand saut, ou soit la descente tranquille. On va d'abord faire celle-là. Donc on appuie sur R3, comme on sneak, et voilà on descend. Je vais remonter, donc vous avez compris le but, hein. On redescend, et puis on a le grand saut, c'est-à-dire que, voilà. Et bien sûr il y a des blocs invisibles partout pour éviter qu'on s'enfuit. Et que les pros viennent là, parce que moi, de là, j'ai réussi à aller dans l'enclos des pandas, donc c'était un peu énervant. Donc voilà, donc là on a l'enclos, on a fait ces enclos là. Légèrement vu encore, je suis sûr. Ensuite nous avons l'enclos des oslots. Alors ça c'est un enclos où ils peuvent se cacher. Voilà, regardez. Ils aiment bien aller au fond parce qu'il y a des hautes herbes. Sinon dans cet enclos, comme vous pouvez le voir, il y a plein de petits trous pour qu'ils se cachent dedans. Il y a une cabane que seuls eux peuvent accéder. Il y a des arbres, etc. Ouais, ils adorent aller derrière pour se cacher. C'est un bel enclos aussi, hein. Avec le grand arbre, comme là-bas. Ensuite, nous approchons vers la fin des animaux terrestres. On va passer aux araignées. Enfin, c'est le dernier enclos des animaux terrestres. Vous pouvez le voir, on est à un chemin où on voit les araignées au-dessus de nous. Hop, et il y a plusieurs de petits étages pour monter et pour observer l'enclos. Observer les araignées. Là, il y a les araignées bleues et grandes araignées. Les araignées bleues sont un tout petit peu plus petites. Voilà, donc j'ai mis ça pour éviter qu'elles viennent. Voilà, un très bel enclos aussi. Je vous ferai admirer la vue là-bas. Là, je passe parce que j'aime pas les bruits. Ah, voilà, parfait exemple. Voilà, on les... Oh, ça me donne des frissons. On va se dépêcher. Allez, une fois là, du coup, on arrive ici. Où on peut bien observer l'enclos. Là-bas, il y a un petit peu de lave. On verra après. Donc voilà, très bel enclos aussi. Franchement, j'aime bien. Là, nous pouvons aller là, monter à l'enclos des araignées et les voir d'en haut. Donc, vous pouvez voir, il y a de la lave, un bloc invisible pour éviter que... Voilà, vous avez compris. Je ne l'ai pas mis dans les méchants, je l'ai mis dans les gentils. Donc, voilà. Ça, c'est des animaux avant tout. Oh, je sais pas pourquoi je mets dans les poubelles, c'est juste marrant. Donc voilà, donc l'enclos des araignées. Et on peut ressortir, on a fini les animaux terrestres. Et maintenant, on va voir Patrice. Perroquet, marcher uniquement sur le chemin. Bienvenue dans les 3 volières. Il est formellement interdit de toucher, nourrir, bref, il ne faut pas les embêter, les animaux. Ouais, j'ai fait beaucoup de fautes parce que c'est pas encore réglé tout. Hein? Ah oui, c'est des fuyards. Alors, vu que je préfère Messi à Ronaldo, j'en ai appelé un Messi et l'autre Penaldo, parce que j'aime pas du tout Ronaldo. D'ailleurs, ceux qui regardent le foot, vous êtes plus Messi ou Ronaldo? Voilà. Et pourquoi? Donc, je vais vous laisser admirer tranquillement la visite. Donc, il y a une dizaine de perroquets, je crois qu'il y en a 13. Ah là, il y en a dans les airs. Ah, les petits fourbes. Bon, Messi, King, voilà. Vous avez compris. Lui, il aime bien se mettre là-haut. C'est framboise. Il doit y avoir Penaldo là. Ouais, ça doit être lui. Envole-toi. Désolé pour cette violence envers les animaux. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Voilà, donc petit enclos des perroquets, il est très joli. Là j'ai mis maximum de portes pour éviter que les animaux s'enfuient. Ne pas nourrir, toucher les animaux comme d'hab. Ah ben il marche uniquement sur le chemin. Oh, oh, oh les saloperies. Oh les saloperies.
quoi? Les gars, là on va y aller en créatif pour eux. À mon avis c'est parce que j'ai piqué leur miel. Ah non, les abeilles ça doit être des mobs agressifs. Il faut attendre que les abeilles sortent de leur ruche si vous ne la voyez pas. Donc là il y a ça. D'ailleurs, pour vous voyez un maximum d'abeilles, on va récolter. Voilà, donc c'est un petit enclos sympa. Là, on récolte le miel. Beaucoup de fleurs hein, pour qu'elles butinent. Regardez, on va regarder rayon. Parce que rayon de miel. Donc elle est en train de butiner la plante. Et hop, elle va aller dans sa ruche. Voilà. Hop, on va retourner en aventure comme si on n'avait rien vu. Et voilà. Saloperie. Donc là, on arrive à la dernière volière des chauves-souris. Faire attention devant les portes, elles sont fuyardes. Ah voilà, ils sont fatigués. Donc j'ai fait un grand perchoir comme ça. Que j'utilise pas beaucoup. Et là, on a toujours des blocs invisibles. Vous voyez, je m'appelle Jésus, je marche sur l'eau. Une petite grotte quoi. Donc, je vérifie qu'il y a des araignées qui sont pas. Ça c'était les volières. Ensuite, avant de voir Nadège, on va aller par là. Entrer pour voir la nurserie. Donc on a Chiquita. Bienvenue à la nurserie. Donc là on a la nurserie des poissons. Bon bien sûr il n'y en a pas parce que les bébés ils grandissent. Ils allaient grandir dans les cages, ça allait pas être marrant. Donc d'ici les soignants ils peuvent nourrir les poissons, les bébés poissons. Et là c'est un grand enclos où il y aura les autres bébés qui peuvent nourrir ici. Donc avec le composteur. J'ai mis des graines. Et voilà, donc là on a un petit bouton pour rentrer. Des tableaux. Très beau tableau. Ensuite on va continuer la visite avec Nadège qui nous dit: bienvenue chez Aquacraft, le meilleur des aquariums du pays. Donc bienvenue à Aquacraft. Hop. Voilà. Donc voilà. Les morues. Donc les petits poissons là. Je trouve ça tellement calme cet enclos là. Ces enclos là parce qu'il y en a plusieurs. Donc ça c'est plus pas la mer mais les rivières avec des bouts de bois etc. En face on a les poissons tropicales. Donc on a le fameux Nemo. Donc lui elle c'est Dory. Et il y en a deux qui sont très beaux là. Voilà donc c'est des poissons tropicales. Voilà c'est ça. Voilà. Bon il reste toujours au sol les poissons, c'est un peu énervant mais c'est pas grave. Donc l'éclairage de qualité. Et les deux derniers c'est les plus nuls. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là on a les poissons globes. Voilà pourquoi. Ah, ils se sont transformés, tiens, je m'y attendais pas. Ah parce qu'ils m'ont vu arriver. Bah vous voyez. En fait ils restent bloqués entre eux comme ça. Genre ils restent collés entre eux, c'est énervant. Et ils bougent pas. C'est ça qui est dommage. Bon après ça va, c'est joli. Et là on a les saumons. Donc pareil eux avant, les deux là. Le gros et le petit, voilà, regardez, ils bougent pas, ils restent sur place. Pardon. Et là c'est pareil pour eux deux là. Ils bougent pas, ils restent sur place. C'est triste. Alors, aquarium des autres animaux marins. On va commencer en bas. Donc là on a les pieuvres. Un mélange de terre et de mer. On a toutes les pieuvres. Et on a 4 pieuvres. Et ici on a les tortues. Un peu moins beau. Enfin si, mais un peu moins aquatique. Je vais vous montrer juste un peu mieux les tortues. Vous
Voilà, on a ça, c'était pour voir la plage des tortues. Et de les voir nager du coup. Et là, bah on va regarder un peu les pieuvres. Ou les poulpes, je sais pas. Et là, hop, on va faire comme si elles pondent ses œufs. Un petit trou où ils peuvent pondre quoi. Là ensuite on a un petit pont pour passer là. Et là on a des petits endroits pour se reposer. Alors, dauphins, appuyez sur la dalle pour les voir. Donc, je vais expliquer pourquoi faut faire ça. Parce qu'en fait, ils meurent de... Ils n'arrivent pas à respirer. Alors, spectacle des dauphins à droite, continuez vers la visite. Le truc, c'est qu'ils n'arrivent pas à respirer et qu'ils veulent pas monter en haut, donc ils meurent. Comme des nuls, donc on est obligé de les faire spawn. J'essaierai de régler ce problème. Voilà, on peut les voir et on peut les voir faire un spectacle. Donc passer dans l'anneau, toucher les ballons. Oh, un bel aquarium aussi. On va partir avant de voir le bébé se noyer. Donc là c'est pareil. Spectacle de dauphin, continuer la visite. Là on va quitter l'aquarium pour passer à un autre genre qui est, on voit mal l'affiche, mais zoo au mob. Donc voilà, donc là on a les bonhommes de neige avec citrouille. Et là on a les bonhommes de neige sans citrouille. J'ai dû les mettre à l'entrée parce que en fait ils veulent tuer les méchants mobs là-bas. Un peu embêtant. Alors on a bonhomme de neige sans citrouille. Et là on a Benoît. Bienvenue à Zoocra spécial monstre qui sera en plusieurs parties. La première est les monstres normales. Ce monstre n'a pas pu être dans le zoo car il traverse tout, c'est le Vex, il traverse tous les murs. Vous voyez, c'est une grande pièce dans le noir. On a les squelettes, les silverfish, les poissons d'argent, les zombies. Hop, vous voyez, il y a un petit trou là-bas. Cheval zombie et cheval squelette. Bon, voilà, ils sont... Oh bah tiens, ils sont tous les quatre là. Bon, comme vous voyez, ils sont attachés. Il y en a deux qui sont attachés, un squelette, un zombie. Parce qu'ils aiment bien rester dans un coin. Donc pour qu'on les voie des deux côtés, j'ai préféré en attacher deux. Donc voilà, un bel enclos aussi. Hein. Donc voilà. Alors là, nous avons les creepers. Donc un gros trou avec de la TNT qui peut pas exploser. Hein. Hop, ils ont une petite grotte. Ah, comme vous voyez, le creeper il est dans le trou là. Il y en a deux. Hop, on repasse en vie normale pour les laisser tranquilles. Et lui il va dans la grotte. Ensuite, tac. Ah, il y a Benoît. Voilà, la suite des zombies. Donc ils peuvent passer là pour aller dans la grotte. Le bruit insupportable des slimes. Donc là c'est les zombies dans leur dehors, donc dans une petite maison qui sont malheureusement tués. Là on a les slimes. Un peu moins beau. Les agréables bruits, je suis pressée de passer. Là on a les zombies villageois. Donc je voulais faire une petite maison d'un village avec une route. Comme si les zombies avaient attaqué le village. Ils sont tous les trois là, c'est dommage. Et ici on a les ravageurs. Qui sont tous les deux, bah là il y en a deux. Qui sont tous les deux dans le coin de leur enclos. Ils sont tête contre tête. C'est vraiment bizarre. On va les laisser tranquilles. C'est pareil, il y a trois là. Là on a les pillards. Ici. Donc c'est un petit endroit comme dans Minecraft où ils sont en trois dedans. N'ayez pas peur, c'est juste les monstres qui me mettent un sort. Donc voilà, les pillards. Ici on a toujours les ravageurs qui sont là. Là on a les vindicateurs et les évocateurs. Il y a 4 pièces dans un enclos. Donc il y a super, on fait la gueule. Donc il y a des, voilà, bah les deux. Ça c'est des évocateurs et là c'est des vindicateurs. Donc il y a 4 enclos, donc là il y a 4 pièces dans un enclos. Donc il y a la salle des coffres, la cuisine. Là-bas c'est l'atelier et là-bas c'est leur couchage. Voilà, donc la petite cuisine. Là c'est toujours les ravageurs, hein, ceux qui sont dans le coin là-bas. On va essayer de repasser après pour voir s'ils sont montrés. Là, on a la salle des coffres.
Ensuite, on a toujours les chevals zombies et cheval squelettes. Là, on a les zombies momifiés, donc ils sont dans un désert. Ils adorent être dans le coin ici, là. Ça cache leur palmier. Bah, il y en a un autre là. Hop, voilà. Petit enclos sympa aussi, j'aime bien. Ici, il y aura... Je sais pas, il y aura quelque chose, mais... Je sais pas trop. Là, on a les... Bah, j'ai même pas mis... Ah si, j'ai peut-être mis là. Bonhomme de neige avec... Ah, j'ai laissé un piano. Parce qu'ici, il y avait les bonhommes de neige, mais ils attaquaient tout le monde. Je crois que ça, c'est des vagabonds, il me semble. Il me semble. Oh, c'est des squelettes de la neige. Ici, on a les sorcières, leur maison. Ils sont en train de faire un tête contre tête. Maison des sorcières. Et là, c'est le dehors, le jardin. Ah, voilà. Donc là, c'est où ils dorment. Ouais, ils sont tous là, apparemment. Il y a une petite cloche. Et là, c'est leur atelier de fabrication. Oh, sympa. Là, on a les zoglins. Donc, il y a deux espèces de zoglins. En fait, ça, c'est des monstres du Nether. C'est une autre dimension, à peu près, on va dire. Et quand ils viennent dans le monde normal, ils se transforment comme ça. Donc, je les ai mis là dans le monde normal. Vous voyez, avec une belle cascade. Je suis très fière de cette cascade. Voilà. Ensuite, ici, on passe. On a fini là. On passe. Et là, on passe directement à la zone aquatique. Donc là, on a les zombies noyés. Donc il y en a un avec un trident et une boule dans les mains. Il y en a un sans rien. Il y en a un avec une boule dans les mains. Ensuite, on a ce qui m'a donné un sort tout à l'heure. Les gardiens. Les gardiens, c'est des créatures dans la mer qui protègent une structure comme ça avec des coffres. Et là, on a les anciens gardiens. C'était vraiment des grands. J'ai mis une grande structure au milieu. J'ai mis beaucoup d'éclairage. Donc vous voyez, ils sont énormes. J'ai pris du temps cet enclos. Et j'ai pas mis de corail ni rien, j'ai juste mis de l'herbe comme ça. Et le secret pour que ce soit bien éclairé, en dessous des dalles de pierre qui font tout le tour là-bas, et bah il y a, comment dire, de la lumière. Donc là on a fini le premier monde. On va aller voir Benoît. Oui, il est encore là. Benoît qui nous dit... Et oui, me voilà. Ici sont les deux dernières étapes, les autres mondes. Bonne visite. Donc on passe d'abord au Nether. Hop. Donc on va visiter le Nether. Oh là là. Hop. Ça se génère. Impeccable. Donc revoilà Benoît. Ben voilà. Encore et bienvenue dans le Nether. Ici vous pouvez voir tous les monstres du Nether. Marchez uniquement sur le chemin en laine. Bonne visite. J'ai oublié le mot en. C'est pas grave. Donc là, à notre gauche, nous avons les wither squelettes qui protègent une forteresse. Ici, nous avons les cochons zombifiés. Là, nous avons les blazes. Donc toujours les wither squelettes qui me font peur. Oui, mon personnage, j'ai modifié sa taille. C'est stylé. On s'en fiche. Là, on a les cubes de magma. Bon, il n'y a que des petits. J'ai pas voulu mettre la taille moyenne et la taille grande. J'ai préféré voir les petits. Je préfère. C'est pareil que les normales, sauf que eux, ils sont plus petits. Ils sont spécial là. Donc, vous voyez, c'est un peu le dawa niveau chemin. Merde, j'ai pas le droit de marcher là. C'est Benoît qui l'a dit. Donc, on va suivre le chemin, comme il a dit Benoît. Oh, j'ai peur de tomber. Donc là, nous avons les ghasts. Voilà. J'en ai mis que 2, c'est assez. Ici, nous avons les fameux hoglins qui sont dans leur grotte. Je vais attendre qu'il y en a un qui sorte. C'est ces créatures-là. Et dès qu'ils sont plus dans le Nether, ils se transforment à ceux qu'on a vus tout à l'heure. On va revenir après en espérant qu'ils restent dans leur grotte. Qu'ils restent pas dedans. Donc voilà, donc on peut même voir le décor. Hein. Ici nous avons les arpenteurs. Donc j'ai voulu faire une espèce de petite grotte pour eux.
Voilà, c'est ces petites créatures là. Donc il y en a avec une selle. Ensuite, on repart ici. Je vais un peu vite, hein, c'est histoire que ça dure pas trop longtemps. Donc là, on va là. Et on a Big et Boss, comme on peut voir en haut de l'écran. Qui sont des boss, quoi. Oh, il y a un petit problème là. Faudra que je le règle. Donc c'est un boss qu'on peut faire apparaître. J'en ai fait apparaître deux. Ce sont les Withers, il me semble. Je ne me rappelle plus trop de leur nom. Je crois que c'est des Withers. Bon, ils sont en train de danser la salsa, mais en fait ils peuvent tout casser. Donc ils auraient pu casser ça. Mais ils auraient pu casser les murs. Sauf que ça c'est incassable. Et les blocs invisibles aussi, parce qu'il y en a. Donc voilà, les Withers. Des boss, quoi. Ils sont en train de danser la salsa ensemble. Donc on continue sur le chemin qui vole. J'ai arrêté de faire le malin. Est-ce que je vais tomber? Hop, on descend. Bon, je suis un peu confiant. Oh, le karma que j'ai failli me prendre. Il n'y avait rien à voir là donc. Donc là, on arrive, voilà, dans la grotte des Hoglins. Ah, tu vois, ils sont tous allés dehors sauf lui. Et tu me regardes, toi? La tête dans le mur. J'aimerais qu'on voie sa tête. Ah, voilà. Oh, bah voilà. C'est des belles créatures qui vivent dans le Nether et dès qu'ils partent du Nether, dès qu'ils vont dans un autre monde, ils se transforment. Donc, ici, on arrive au dernier enclos du Nether. Les pinglins et les brutes pinglins. Voilà, donc les brutes pinglins c'est ceux avec des haches. C'est-à-dire on a un bébé. Et les autres, les pinglins normales, ils ont juste des épées. Vous voyez, c'est un bel enclos avec de la lave, un arbre chelou. Moi je trouve ça naturel, franchement. Il est trop mignon. C'est pas le sujet. Voilà. Là c'était la fin du Nether. Enfin, il reste un beau chemin, je trouve. On peut encore observer pas mal de choses. Enfin, le décor. Et si vous voulez, on va revoir les cubes magma. Voilà. Qui sont dans la lave. Hop. Donc, vous vous souvenez, quand on était là, vous avez vu ça sûrement. En fait, c'est un petit pont qui permet de rentrer chez nous. Tac. Et donc, pour rentrer chez nous du Nether, alors, on peut sauter. Et j'ai fait ça parce que si on rentrait dans le désert et du coup on pouvait prendre le chemin inverse. Donc comme ça, si on fait ça, hop, on est obligé d'aller là-bas. Mais sauf pour le chemin retour. Un peu fier quand même de ça. Donc là, oh non, oh, c'est pas grave. Donc là, on a l'œuf de dragon. L'œuf du dragon, vous allez voir du quel dragon. Et ce dragon, il est dans l'Ender, c'est pour ça qu'on va y aller dès à présent. C'est une blague. Donc, le frérot. Et oui, maintenant, je n'ai plus besoin de me présenter. Et bienvenue dans l'Under. À la fin de la visite de ce monde, tu auras fini de visiter le zoo. Marchez uniquement sur le chemin de laine. Sinon, bonne visite. Bien sûr, les Enderman, vous pourrez les observer au dernier endroit. Parce qu'ils se téléportent et du coup, ils seraient partis de leur cage. Donc, là, nous avons les fantômes. Qui vivent aussi dans notre monde, dans le monde normal. Du coup, j'aurais fait un moitié Under, un moitié normal. Voilà, ils font n'importe quoi. Là, on a les Endermites qui au début partaient. Et du coup, j'étais obligé de mettre ça pour pas qu'ils partent. Je sais pas. Hein, à mon avis, ils creusaient. J'en ai mis aussi en dessous. Là, nous avons les Shulkers. Hop, voilà. Tac. C'est un bel enclos aussi, j'aime bien. Enfin, un bel enclos. Il est pas très bien, mais bon, sinon on n'allait pas trop les voir. En espérant voir des Enderman. Parce qu'ils sont compliqués à voir. Enderman bien observé et dragon de l'Ender. Alors, les Enderman, bien sûr, il n'y en aura pas. Hop, je m'autorise
Tac, donc vous voyez, les blocs invisibles, c'est ça. Donc normalement, il y a des Enderman. Il y en a beaucoup en plus, il y en a une vingtaine. Oh, et voilà. Et ils sont tous là. Donc j'ai tous appelé TP pour pas qu'ils partent. Ils sont tous là, sérieux. Eh non, ils sont pas tous là, mais... Il y en a une bonne partie, il y en a un là. Il y en a deux là. Il va falloir que j'en mette plus, sinon on les voit pas. Donc là, on a le dragon de l'Ender. C'est dommage qu'on les voit pas. Donc voilà, hop, on va repasser en aventure. Donc voilà, donc on peut observer le dragon de l'Ender. Hop, on peut prendre différents endroits de terre. Et puis pour entrer à la maison, alors sachez que si on ouvre un nouveau portail dans l'Ender, contrairement à celui là-bas, vous voyez la petite construction avec ce bloc là. Une fois qu'on a tué l'Ender, pour ceux qui savent pas, le dragon, et bah ça ouvre un nouveau portail. Mais sauf que là, bah, j'étais obligé de le tuer pour en ouvrir un. Pour ouvrir celui-là. Mais du coup j'en ai créé un nouveau. Mais lui il TP n'importe où dans la map, c'est énervant. Enfin n'importe où. Il est TP, il y a juste un seul endroit où il se TP. Et on a eu de la chance qu'il se TP quelque part de bien. Donc bah c'est parti. Voilà où il s'est téléporté. Sur le zoo. J'avais fait exprès de mettre les vitres. Donc là on a Louis qui nous dit vous pouvez dès à présent vous balader sur le toit et au niveau de l'entrée vous pourrez redescendre. Donc ici. Voilà, donc on peut se balader pour voir d'en haut. Je le ferai plus tard ça, en créatif. Ou on finira, peut-être je ferai un épisode où on finira le zoo. Et donc là on prend un quart, donc c'est pour ça que qu'il fallait en garder un. Hop, on se met là et c'est parti. Hop. Hop là. Et voilà. Et là. Donc on arrivera dans la boutique souvenir que je ferai plus tard. Là je publie. Et là on a Jocelyne qui nous dit vous avez passé une bonne visite en interrogation. Et le zoo, hop on repasse là. Petit décor d'ailleurs. On repasse là et là on a fini la visite du zoo. Hop, on va aller dans ma jacuzzi pour terminer cette vidéo. Je peux pas passer par là, là c'est mon garage. Je suis bête. Ouais, chef de zoo ça paye bien. Hein. Donc ça ce sera une ville plus tard. Donc voilà, donc on va pouvoir terminer sur cette petite vue. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la Mati, bisous.